Eh bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de deux romances que j'ai lues récemment. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble et 6 ans de Elle Céveno. Donc ce sont deux romances dont j'avais entendu parler avec beaucoup de bien et aujourd'hui je vais vous parler de mon avis là-dessus. Donc ce sont deux grands formats sortis aux éditions Hugo Roman. Donc c'est une maison d'édition un peu spécialisée romance on va dire. Pour ma part, lui je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai pas payé et celui-ci je l'ai acheté sur Vinted à 5 €. Mais pour toutes les personnes qui aimeraient se les procurer, celui-ci est à 17 € et celui-ci, pareil, à 17 €. Dans Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Azalée. C'est une jeune femme qui quitte sa ville natale pour une raison qu'elle garde secret pendant de très nombreuses années. Sauf qu'un jour, elle va y retourner car sa mère est décédée et elle lui a légué une maison. Donc elle va retourner là-bas. Son premier objectif du coup c'est de revendre cette maison. Sauf que en y retournant elle va retrouver des amis d'enfance et également son petit copain de l'époque. Ce qui va se passer c'est que Azalée va un petit peu tomber sous le charme de son voisin plutôt sexy qui est ami avec ses amis en commun. Et donc ils vont commencer à se rapprocher petit à petit. Mais ce retour dans cette ville va lui rappeler de très nombreux souvenirs qu'elle aurait vraiment préféré oublier. Mais alors là vraiment. Donc pour moi c'est une romance que j'ai adorée, mais il faut savoir que ce n'est pas un livre qui tourne uniquement autour de la romance. En fait dans ce livre-là on va voir des personnages qui sont très intéressants parce que on voit qu'ils sont humains et qu'ils sont chacun leur propre caractère, qu'ils vivent indépendamment de l'histoire. On voit aussi que les personnages alentours ont chacun leur propre vie et ne sont pas aimantés au personnage principal, c'est que on va les voir dans différents endroits sans que ce ne soit en rapport avec Azalée. Ce qui est intéressant dans ce livre c'est que même s'il s'agit d'une romance, on voit que la romance ça sert plutôt à améliorer l'histoire, à améliorer la vie des personnages qu'on va suivre. On va surtout voir dans cette histoire la vie d'Azalée, comment elle va essayer de survivre face à son passé, et également la vie de Eden, qui est donc son voisin qui lui plaît bien, comment il va réussir à avancer face aux problèmes qu'il va rencontrer, mais ça, vous verrez ça dans le livre. C'est très bien abordé dans l'histoire et on aborde différentes thématiques, trigger warning, on va parler de la thématique du viol, du harcèlement et également de violence. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit livre? Alors pour moi, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, c'est une très belle découverte. C'est la première fois que je découvrais cet auteur et j'ai été totalement absorbée par l'histoire, même si j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude pour lire ce livre, alors qu'il fait environ 400 pages, je crois. Il fait 460 pages. J'ai eu un peu plus de mal à le lire, parce que je l'ai plus réparti dans le temps. C'est vrai que c'est un gros bloc quand on y pense parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir, il y a beaucoup d'émotions à supporter et c'est vraiment un livre qui est très lourd. Ce que j'ai apprécié dans l'histoire c'est que les personnages étaient vraiment propres à eux-mêmes, c'est que chacun avait vraiment son propre caractère. Azalée, on voit que c'est une jeune fille qui va un petit peu se rabaisser par rapport à sa réputation parce que quand elle a quitté sa ville, elle avait la réputation d'être une salope qui couchait avec tout le monde et donc elle va un petit peu jouer de ça, elle va continuer à dire ah bah je suis la salope de nanana, etc. Et donc on voit que c'est quelque chose qui l'a énormément affectée parce qu'elle va beaucoup en jouer sur le ton de l'humour. On voit qu'elle utilise énormément l'humour pour cacher le fait qu'elle est profondément dévastée au fond d'elle. Pareil pour le personnage d'Eden, c'est un personnage qu'on trouve vraiment attendrissant dès le début. Il est extrêmement patient avec elle, il est incroyablement doux, il est hyper gentil, vraiment c'est un personnage adorable. Après je le considère pas comme un book boyfriend parce que même s'il est adorable, même si c'est un petit ami parfait, c'est pas le genre de petit ami qui pourrait me faire rêver, même s'il y a de quoi. Pour ce qui est de la présence de passages sexuels dedans, on a des petites scènes qui laissent sous-entendre certaines choses qui parfois peuvent être comiques, d'autres un peu moins mais ça dépend. Et au final on a très peu de scènes de sexe. Peut-être qu'il aurait été sympathique d'en voir un petit peu plus dans l'histoire mais ce n'est absolument pas un problème. Je trouve ça même super qu'on ait davantage mis en avant la romance entre les deux personnages qui se passe par le lien parce qu'on comprend très bien pourquoi les deux personnages sont liés au final et qu'on fasse passer au second plan on va dire le côté sexuel de la chose, surtout que bah c'est expliqué du coup par la difficulté de la fille mais ça vous le verrez du coup dans le livre. Pour ma part c'est un livre que je recommande énormément parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans les trigger warnings ça va parler de la thématique du viol et du harcèlement et c'est très bien mis en avant, c'est très bien raconté, c'est très bien montré du doigt et surtout
Pour ce qui est du harcèlement, il y a un très beau passage à l'intérieur du livre qui nous montre à quel point ça peut détruire quelqu'un avec de simples petites actions. Donc vraiment, chapeau pour Morgane Moncomble d'avoir mis en place ce passage parce qu'il est très très fort à mon avis. Et il y a une phrase qu'elle va dire d'ailleurs, c'est une phrase très marquante. Je ne vais pas vous la dire maintenant parce que vous le découvrirez dans le livre, mais vraiment c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui illustre très très bien l'histoire. On voit vraiment que Azalée, c'est un personnage qui veut se reconstruire tant bien que mal, qu'elle va faire son maximum pour y arriver et qu'il y a des gens qui vont continuer à la descendre plus bas que terre alors qu'elle aura fait de son mieux. Le second livre, lui, est beaucoup plus léger et vraiment totalement différent. Donc il s'agit de 6 ans de Elle Sévéno. Et donc dans cette histoire, on va suivre Victoria qui revient dans sa vie natale, pareil, donc c'est en France, 6 ans après en être partie. 6 ans auparavant, elle est partie avec son père et sa sœur pour une raison qu'on ne connaît pas tout de suite au début, qu'on apprend vers la fin. Et elle va revenir 6 ans plus tard car sa grand-mère est décédée et donc elle lui a légué sa maison et le lieu où elle travaillait. Donc elle, son objectif, c'est de récupérer cette maison et d'en faire une sorte de petit commerce, une sorte de petit café, librairie où les gens pourraient venir. Donc elle va retourner là-bas, sauf que là-bas, elle va retrouver quelqu'un. Il s'agit de Brice, qui est son ex de l'époque. Sauf que Brice, non, en fait, il ne l'intéresse pas plus que ça. Elle a un regard, elle a un coup de foudre pour un autre mec. Il s'appelle Raphaël et c'est le petit frère de Brice. Sauf que entre Raphaël et Victoria, ils ont 6 ans d'écart. Et ce qui est très compliqué dans l'histoire, c'est que Victoria, elle connaît Raphaël et Brice depuis très longtemps, parce que ils étaient amis avant, sauf que elle le voyait comme une sorte de petit frère. En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, du coup, c'est qu'on va voir la romance du coup entre Raphaël et Victoria. On va voir comment, du point de vue de Victoria et de Raphaël également, comment il est difficile du coup de sortir avec un garçon qui est plus jeune qu'elle, même si ce n'est pas vraiment le problème. Le problème c'est plutôt que c'est le petit frère de son ex. Voilà. De même, on va voir à travers le personnage de Raphaël à quel point il peut être agaçant en fait d'être vu comme le petit dernier de la fratrie parce qu'ils sont 3 frères. Et donc c'est un sujet qui va revenir énormément. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je vais vous dire que j'ai été déçue parce que je n'avais aucun avis dessus avant de me lancer dans l'histoire. Je savais que c'était un très bon livre, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être espéré autre chose. La thématique de l'âge d'écart, c'est une thématique que je trouve très intéressante à avoir mise en place, surtout que c'est également le petit frère de son ex. Ce qui a été très mal joué par contre, c'est la tension amoureuse entre les deux personnages. C'est un livre dans lequel vous allez retrouver énormément de scènes de cul, de scènes de sexe. Ils vont baiser comme des lapins à droite à gauche, tout le temps. Et il n'y a vraiment aucune tension amoureuse là-dedans. À aucun moment je me suis dit « Ah ouais, j'aimerais bien être dans leur situation ». Non, en fait, on ne comprend pas pourquoi les personnages sont liés. On voit juste qu'ils ont une très forte attirance l'un pour l'autre. Mais on voit jamais à aucun moment pourquoi ils sont proches. Dès qu'ils sont dans la même pièce, ils se lâchent des regards, mais c'est des regards avec des sous-entendus qui disent « Ah, toi je te veux dans mon lit ». Mais il n'y a aucun moment où ils vont rigoler ensemble, où ils vont passer de très bons moments ensemble sans qu'il y ait de moments de sexe. Et donc ça m'a totalement dérangée parce que, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent aimer ça du coup, mais j'aurais préféré en tout cas que dans cette romance, il y ait davantage de romance que de scènes de sexe. À mon avis, il y en a eu beaucoup trop et ça a cassé un petit peu le rythme parce que, imaginez du coup que c'est une tension. La relation amoureuse entre les deux, elle se tend petit à petit. Sauf que, on va dire que le moment où la tension est à son paroxysme, c'est quand la corde est tendue à son maximum. Sauf que là, imaginez que la corde du coup, elle ne soit même pas tendue et on vient couper la corde. Là, la tension, elle est morte direct. Ils baisaient tous les 2 chapitres. C'était trop pour moi. C'était beaucoup trop pour moi. J'ai vraiment pas trouvé ce livre sérieux. C'est une comédie qui se passe en été, c'est vraiment pas prise de tête, donc c'est un livre qui m'a quand même plu parce que c'était sympa à lire, puis même il y avait certaines scènes qui étaient quand même super bien décrites. Mais n'empêche, j'ai été vraiment déçue par la relation amoureuse parce que je m'attendais à, je sais pas, à mieux comprendre les personnages, à mieux savoir qui ils étaient. Au final, on n'en apprend pas grand chose sur eux. Le personnage de Raphaël, je le trouve vraiment enfantin, alors que il essaye de prouver le contraire, je le trouve vraiment enfantin. On comprend pas trop leur relation entre eux, je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, pourquoi ils sont ensemble, ça sort vraiment de nulle part et tu comprends pas du tout l'histoire.
Mais n'empêche, ça reste une histoire qui est sympathique à suivre, qui est drôle, bref voilà, c'est sympathique. Mais c'est pas une histoire que je vais vous recommander pour la romance, c'est plus une histoire que je vous recommanderais pour le cul, même si c'est pas forcément si bien tourné. En plus de ça, j'ai trouvé que pour certaines scènes de cul, c'était un peu exagéré, un peu trop facile à mon goût, dans le sens où c'est la première fois qu'ils vont faire des choses ensemble, ils vont faire l'amour et bam, d'un coup, elle a son orgasme de dingue. Alors que jamais avec aucun autre mec, enfin genre, je trouvais qu'il y avait des facilités scénaristiques dedans, surtout en ce qui concerne la fin, parce qu'en fait on a une intrigue du coup tout au long du livre, c'est pourquoi elle est partie de cette ville. Et à la fin, on va vous donner une explication. Sauf que cette explication, elle va être résolue en 2 secondes en mode « mais c'est pas grave ». Non en fait, si t'as un problème tout au long du livre, non, essaye de trouver un bon truc. T'as vraiment l'impression que le problème du livre, du pourquoi elle est partie, on le dit au début et on le dit à la fin. Il n'y a rien entre, on n'en reparle pas du tout pendant l'histoire. On t'en parle à la fin du coup et ça se résout en 2 secondes, juste pour résoudre le problème. Pareil pour l'histoire de la grand-mère elle est décédée, bah peut-être qu'il aurait fallu parler un petit peu de la grand-mère dans le livre. On n'en parle jamais. En plus à la fin, oh il y a une scène. Le gars il parle du cancer de sa mère et il ken 2 secondes après. Vraiment pendant tout le livre, j'avais l'impression de regarder un film porno et que genre tous les décors en fait, toute l'histoire, elle te sert de décor à leurs actions, à leurs débats. Vraiment en mode j'ai un appartement et tout, que je loue seul, enfin bref voilà, viens dedans, enfin je sais pas. Vraiment j'ai eu cette impression pendant tout le livre, c'était drôle hein, mais au niveau du sérieux, c'était complètement mort. Enfin bref voilà, c'était pour vous parler de ces 2 romances que j'ai trouvé vraiment cool, même si elles sont très différentes l'une de l'autre. Celle-ci est beaucoup plus sérieuse, vraiment plus sérieuse et aborde des thématiques très intéressantes. Celle-ci est plus drôle, plus drôle. Celle-ci est drôle, celle-ci est très drôle aussi. On va dire que celle-ci est beaucoup moins prise de tête, qu'il n'y a aucun problème, mais que c'est un peu trop idéalisé à mon goût. Et que bon, la romance c'est pas dingue. Celle-ci, on a plus envie de rêver pour la romance. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous convaincre de lire ces 2 petites histoires, même si mon avis sur 6 ans est un peu bouillant. Mais n'hésitez pas à lire, c'était quand même une très bonne histoire, et puis vous pouvez le retrouver pour vraiment pas cher sur Vinted. Bref, n'hésitez pas, c'est quand même sympa à suivre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Voilà, à plus!